Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment installer Windows 7. Donc, faites une nouvelle machine virtuelle. Après, vous écrivez Windows 7 et sélectionnez Windows 7 32 bits. Le lien est dans la description. Vous mettez 1 Go de RAM. Vous faites créer suivant. Attends. Non. C'est une flèche et vous cliquez sur VHD. Idéalement alloué 32 Go. Après, vous cliquez sur démarrer. Ça va commencer à démarrer. Et voilà. Cliquez sur le petit dossier avec une flèche. Après, vous allez sélectionner, voyons, FR Windows 7 AIO with SP1 x86. Ouvrir. Démarrer. Windows is loading files. Donc, vous pouvez mettre l'écran en plein écran. Bon, au début, il va être en anglais, mais vous n'avez pas à vous soucier de si ça va être en français ou en anglais. J'ai mis l'écran multilangue. J'ai mis le multilangue. Ça devrait être un peu mieux. Bon, donc, ça démarre. C'est en anglais au début, mais c'est multilangue. Donc, vous pouvez choisir français, japonais, toutes les langues que vous voulez. Donc, attendez que ça démarre. Ça peut prendre du temps parce que ça part d'un faux disque, donc ça peut prendre du temps. Mais on est correct. Donc là, ça va faire l'écran Windows Vista pour vraiment pas longtemps. Il va avoir un petit point vert. Vous allez voir un curseur. Et voilà. Ça démarre. Après, ça va vous dire français. France. Après, vous cliquez sur votre frère pour le temps. Moi, je vais prendre France-Canada. Mais aux autres, ça va être France-France si vous êtes des Français. Et cliquez sur Installer maintenant. Tada, vous installez Windows 7. Donc, après ça, quand ça copie les fichiers, on va attendre. Et après qu'on va attendre ça, quand on va attendre ça, on va attendre un peu. Ah, voilà! Windows 7 professionnel ou édition starter, famille basique, famille premium, édition intégrale ou Windows 7 professionnel. Moi, je veux Windows 7 professionnel, donc je vais le choisir. J'accepte les contrats du terme de licence. Après, vous faites personnaliser, option avancée. Vous cliquez sur disque dur non alloué sur le disque 0. Vous faites suivant. Désolé si je parle vite. Au pire, vous mettrez sur pause à chaque fois que je dis le mot. Ça va être la copie des fichiers. Donc, on va mettre ça sur pause. Et j'arrive quand que les fichiers ont fini de copier. Ah, déjà. Bon, décompression des fichiers de Windows. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Je vais pauser et vous revenir en plein milieu à peu près. Bon, donc ça peut prendre du temps. Donc, si ça prend beaucoup de temps, donnez-y une configuration assez correcte. Parce que, quand même, il faut quand même donner une configuration correcte pour
que Windows 7 tourne. Et vous pouvez avoir le Arrow que vous pouvez activer en mettant dans le Safe Mode. Puis tout, mais moi, ma carte graphique, j'en ai pas. Donc, je peux pas activer le Arrow comme vous voyez là. Mais si vous avez une carte graphique compatible et tout, le maximum que vous pouvez donner, c'est 206 MO de RAM, MO de mémoire vidéo. Et vous pouvez activer le 3D. Et en activant le 3D, bien sûr, 256 MO. Vous allez dans le Safe Mode et là, vous installez les Guest Addiction de VirtualBox. Toutes les informations requises ont été fournies. Votre ordinateur démarrera plusieurs fois pendant l'installation, mais ça va être la machine virtuelle. Premièrement, si vous êtes nouveau, une machine virtuelle, c'est un ordi virtuel. Bon, donc, vous pouvez prendre une tête produit, mais si c'est 32 bits, que vous pouvez juste mettre 32 bits et vous avez une tête produit 64 bits, je pense pas que ça va marcher. Je vais peut-être essayer avec ma clé de produit Windows 7 professionnelle que j'ai ramassée de mon école. On va mettre ça sur pause et on se revient bientôt. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, voilà. Voilà. Décompression des fichiers Windows. Ça va vous afficher ça, mais je vais zoomer comme ça, vous pouvez bien voir tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit là, c'est l'étape. Donc, c'est l'étape la plus longue. Donc, il faut patienter, mais ça peut être long, mais je vous pose des fois parce que je veux pas que cette vidéo soit extrêmement longue et à publier aussi être longue. Donc, ça peut prendre de 15 à 20 minutes. Donc, je poserai pas grand chose, sauf que il faut bien savoir que Windows 7 va bientôt expirer le 14 janvier 2020. Donc, désolé. Bon, donc, vous voyez que je vais poser et on continue. Bon, on est presque rendu à 50%. Ça doit faire peut-être 10-11 minutes. Donc, je vous revois quand que c'est à 100%. Ben, j'attends le 50% pour que c'est à 100% là. Bon, on y va. Bon. Ouais, ben c'est ça. J'ai 12 pour... Bon, on a 80% tout le monde. Donc, il reste 20%. On se revoit dans les prochains 20%. Peut-être que je vais avoir une nouvelle caméra. Je suis en train de planifier ça. Ah. Donc, il reste 5%. Sérieux, je pense que je vais avoir une nouvelle caméra. Donc, on a 98% de fait. Installation des fonctionnalités. Installation des mises à jour à la fin de l'installation. C'est tout ce qui va vous rester après. Mais là, ça commence à faire un petit bout que je suis là. Mais après, ça va bien aller. Donc, 98%. 99%. Je vais dézoomer parce que juste pour qu'on puisse lire tout ce qui est écrit. Voilà. 100%. Donc, par après, il me semble qu'il va redémarrer Windows. Oh non, même pas. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va être gris. Mais après, ça va continuer. Installation des mises à jour. Ça aussi, ça prend un petit bout de temps, mais c'est pas si long comparé aux décompressions des fichiers. Installation des fonctionnalités, ça prend même pas une seconde. Et après, ça va être la fin de l'installation. Vous pouvez prendre une clé de produit 32 bits. Moi, j'ai une 64 bits pour une Dell que j'ai ramassée à mon école. Mais ah voilà, ça doit redémarrer. Je vais le faire redémarrer.
Ça redémarre. Là, vous touchez à rien. Ça devrait démarrer votre Windows 7. Démarrage de Windows. Le démarrage de Windows commence. Donc, dans le temps que ça démarre, voilà. Désolé, j'ai fait le zoom si vous voulez voir. Là, 5 mégapixels, hein, c'est pas trop top, mais ça marche. Je suis content. Donc, le programme d'installation met à jour les paramètres du registre. C'est ce que c'est écrit. Bon, je vais dézoomer. Voilà, ça marche. On voit mieux le texte parce qu'il est assez gros pour que vous voyez quelque chose. Cette vidéo, elle est mieux parce que je montre plus le texte. Donc, on est quand même rendu à la 5e vidéo aujourd'hui, mais bon. Le programme d'installation met à jour paramètres. Bon, voilà, il y a un petit point vert. Et voilà, la souris s'affiche. Le programme d'installation démarre les services. Wow! Désolé si l'écran ça flashait un peu et que il y a un peu de lignes, c'est un vieil écran d'elle. Désolé. Donc, on attend maintenant. Donc, déjà 12 minutes que j'enregistre. Bon. Voilà. Et voilà, c'est la fin de l'installation. Et ça devrait être le dernier redémarrage. Ça va être long, ça va rester pris à la même place pendant longtemps pour la barre verte là. Mais ça va avancer par avant-main. L'autofocus a de la misère, on dirait. Ok, on est correct. Donc maintenant, ah désolé, je parlais un petit peu. Je pensais que j'avais posé les vidéos. Pause. La fin d'installation, c'est plutôt long, juste pour vous dire. Mais la barre, elle a peut-être avancé. Il me semble que non. Donc, Windows 7 est plus long à installer que Windows XP. Ah voilà, ça redémarre l'ordi. Bon, on dézoome. Et le texte, on dirait que c'est mieux sur cette vidéo. On dirait que j'ai mieux filmé. J'espère que vous aimez bien cette vidéo et que ça va vous aider. J'ai baissé aussi le contraste et la luminosité de mon écran pour que vous voyez mieux. Démarrage de Windows. Voilà, on voit correctement. Donc, ce démarrage peut être long parce que c'est un des premiers démarrages avec le système installé, il me semble. Donc, prenez votre temps, faites ce que vous voulez. Vous avez vraiment le temps de prendre votre temps. Filmer avec mon téléphone de dos. Oh, désolé. Vous êtes en train de vous dire déjà une nouvelle caméra, mais ce YouTuber, il est fou? Mais non, parce que j'ai plein de caméras chez nous. J'ai une Sony, ça. Puis je pense que je vais avoir un Olympique avec 12 mégapixels ou un Polaroid. Ah, il y a un petit bug avec le. Bon, ça c'est le Windows 7. Bon, Windows 7,
ça marche bien. Donc, ça prend du temps. Le programme d'installation prépare votre ordinateur pour la première évaluation. Le programme d'installation vérifie les performances vidéo. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'écran ce coup-là. Comme ça, c'est bien. Est-ce que je devrais un peu baisser le contraste? Désolée, je suis vraiment désolée pour ça, par exemple, là, la luminosité. Ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça devrait faire l'affaire. Quittez, mais voilà. Ça devrait être mieux pour vous. Je vais écrire. Au PC. Donc maintenant, question suivante. Entre un mot de passe, vous pouvez en entrer si vous voulez. Clé de produit. Est-ce que ça va marcher pour ma clé de produit? Je me demande. Ça a l'air à marcher. Si ça plante, je vais vous le mettre sur. Ma clé de produit n'a pas marché parce que c'est une 64 bits. Bon, pas besoin d'installer une mise à jour si vous voulez, c'est correct. Bon, réseau domestique. Ce tutoriel est plus long, fait que ça va prendre plus de temps à uploader. J'espère que ce sera pas trop long. Encore du 720p, désolé tout le monde. Bon. J'espère que je vais avoir une nouvelle caméra. Bien bonne caméra. Peut-être une 14 mégapixels ou une 12.1 mégapixels ou une 12 mégapixels. Bon, Windows personnalise vos paramètres. Voilà. Vous pouvez dézoomer. Veuillez patienter. Bienvenue. Et maintenant, ça démarre Windows 7. J'ai choisi professionnel parce que j'ai voulu prendre professionnel. Donc, choisissez la version que vous voulez. Hein. Si vous avez une clé de produit pour 32 bits, Home Premium, Home Basic, professionnel, toutes les versions Windows 7, on est là, hein, votre clé de produit est installée sur une 64 bits, puis vous avez l'option 64 bits, prenez 64 bits, hein. Mais moi je donne juste les 32 bits parce que mon ordi a un processeur 64 bits, mais VirtualBox me dit juste 32 bits. Il faut que j'aille changer ça dans le BIOS, mais j'ai pas le goût d'aller dans le BIOS. Ça c'est plutôt long, faut que je reviens après. C'est en information, Windows 7 expire le 14 janvier 2020. Juste pour vous dire. Si vous écoutez cette vidéo, puis ma chaîne est rendue populaire, et c'est une de mes c'est ma 5e vidéo, juste pour vous dire. Juste pour vous dire que Windows 7 expire le 14 janvier 2020. Que si vous écoutez cette vidéo peut-être en 2022 peut-être, 2030 peut-être, je sais pas. Eh bien, vous savez, bon ouais, ça démarre. Donc Windows 7 est là. En belle couleur et tout. Bon, tout marche pour l'instant. Mise à jour du bureau Windows. Je reviens après les paramètres personnalisés. Ça est fini. Ça peut aussi prendre du temps à cette étape-là. Ça prend plus de temps à installer Windows 7 que ma première vidéo qu'on a installé Windows XP. Donc, je vous conseille vraiment... de pas jouer à des jeux sur cette machine parce qu'elle n'a pas beaucoup de mémoire vidéo. Et deuxième chose, peut-être que vous aurez Aero, mais
Si vous avez une carte graphique supportée et vous avez besoin de 256 MO de RAM, et moi j'en pas de RAM de mémoire vidéo, et moi j'en ai pas, donc si vous êtes capable d'avoir ça, si vous êtes 3D et tout, ben moi c'est bon pour vous. Ça fait déjà 20 minutes, donc je vais mettre ça sur pause. Bon, on dirait que ça fonctionne. Et voilà, vous avez installé Windows 7, mais il reste une seule étape. Vous êtes dans Périphérique, installez l'image des addictions de CD VirtualBox. Cliquez sur le menu Démarrer, vous allez cliquez sur Ordinateur. Désolé. Vous éjectez le disque. J'ai dit, vous éjectez le disque virtuel. Vous êtes dans Périphérique, insérez, et là, cliquez sur X86. Ça va faire tout et ça va vous demander, cliquez sur oui. Cliquez sur le X en arrière, et suivant, installer. Vous pouvez mettre DirectX 3D, mais ça s'en fout, c'est juste si vous voulez Arrow, puis Arrow, ça marche pas sur mon ordi. Donc, installer. Faites toujours faire confiance à Oracle VM VirtualBox ou un affaire de même. Toujours faire confiance à Oracle Software. Donc là, ça l'installe. Donc, je voulais... Désolé, je vous laisse. Puis je vais venir quand l'écran va dire redémarrer maintenant. Et vous cliquez sur fermer, bien sûr. Voilà, donc vous voyez l'option redémarrer maintenant. Alors, vous cliquez sur fermer. Et ça va tout ajuster votre résolution et votre machine virtuelle va mieux tourner. Donc ça, c'est vraiment cool. Il faut aussi installer des versions anglaises de Ultimate. C'est la version qui est le plus. Il y a aussi Home Premium, professionnel. Mais moi, j'ai choisi professionnel. Là, ça redémarre. Donc, voir l'écran encore Windows 7. Que tout le temps, à chaque démarrage de Windows, bien sûr, parce que c'est pas du fake, c'est un vrai. Inquiétez-vous pas, je donne des vraies images Windows 7. Démarre. Donc, maintenant qu'elle démarre, ça... Voilà. Désolé pour le bruit de la chaise. Je m'assis. Je devrais avoir le chargeur. Le curseur. Voilà. La résolution va être un peu plus grosse, mais là, elle va être encore petite. Mais c'est juste pour cet écran-là. Après, à chaque fois que vous allez redémarrer, ça va bien avoir remis cet écran-là à votre résolution. Donc ça, je pense que ça va être la résolution qu'on va utiliser pour la vidéo, mais moi, ma résolution est plus grosse. C'est du 1080 par 1024. Là, vous voyez Windows 7 là en bas, là. Vous voyez pas. Le son de Windows 7 que j'adore. Faut bien attendre. Bon, résolution d'écran. Bon, vous pouvez bien mettre votre résolution. Moi, c'est juste... Bon, vous pouvez bien mettre juste votre résolution. Donc, ça marche bien pour l'instant. Tout marche. Donc, moi, je vais vous remettre la résolution pour que vous voyez quelque chose.
conserver les modifications. Et voilà. Et voilà. Donc, vous avez installé Windows 7. Mettez votre résolution, bien sûr. Il est totalement utilisable. Faites comme si c'était votre ordinateur normal. Et ça vous causerait même pas de problème. Vous rendriez même pas compte que c'est une machine virtuelle. Wow! Ok, donc. Désolé, c'est Internet Explorer qui ne répond pas. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ah, c'est 8. Donc voilà. Vous pouvez installer n'importe quel navigateur. Ça marche. Donc, je vous souhaite un bon temps avec votre Windows 7. Et amusez-vous!